la chaîne d'information et de sport. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vérité des sports. Jeudi. Ce jeudi est-il différent des autres jeudis? Pourtant, il me paraît un jeudi ordinaire. À l'antipode 7, le jeu part pour une destination éclatée. Nous du soleil couchant, nous suivons tout ce qui provient du Levant, de l'Est, de la Terre. À la vérité, je dis avec insistance que ce jeudi n'est pas comme les autres jeudis. Tenez, le coq s'est montré muet. En lieu et place, c'est l'éléphant qui a dû réveiller tout le village. Il a barré par 2 fois. Voilà pourquoi je dis, ce jeudi n'est pas comme les autres jeudis. Et je dis vrai. Comment comprendre que l'éléphant est barré sans que le coq ne chante? Le monde connaît une véritable mutation. Ça, ce n'est pas le réchauffement climatique, mais plutôt une véritable métamorphose, une transformation du système d'approche. Le jeu est ouvert à tous. Quel jeudi! Et je le dis dans le sens d'un jeudi révélateur. Là où le cacao prend le dessus sur les barils de pétrole sur le marché de Tokyo. Je dis, ce jeudi n'est pas comme les autres jeudis. Et je dis vrai. Les pétrodollars sont tombés sous le charme des producteurs du cacao et de la danse Zouglou. Bonne et belle entrée des jeunes gens. Et ce, grâce à un Haïdara autoritaire et appliqué. Tactiquement, il a réussi à fermer tous les gisements de puits de pétrole en plein cœur du désert saoudien. Chalio, bravo. Laissons venir ces jeunes Brésiliens. En face, ils trouveront d'autres jeunes, tout aussi talentueux qu'eux, supportant le piment qu'on retrouve dans la forêt de l'Amazonie, cultivant le même café. Heureusement, ces deux jeunesses n'ont pas en commun le partage de la tieke, la farine du manioc. Je dis, la différence se fera à ce seul niveau. Dans 3 levées de soleil, on suivra l'opposition Zouglou-Samba, ou le cacao face au café. Côte d'Ivoire-Brésil, le match de la petite finale d'un jeu, très ouvert. Le match des vainqueurs de la première journée. À l'opposé, on aura celui des vaincus. Jeudi, ce jeudi nous a fait du bien. On va les gagner, éliminer. BDS, en son 1288e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis rassuré sans place. Vous suivez la rediffusion de Vérité des sports. Vérité des sports. Ça bouge sur le marché, baisse du coût du pétrole, hausse du prix du bord champ du cacao. La Côte d'Ivoire prend le dessus sur l'Arabie Saoudite 2-1, réussissant son entrée en scène aux Jeux Olympiques de Tokyo en football. Autre match, lorsque Guerreros du Mexique corrige la France 4-1, mettez vos réveils en marche. Le coq ne pourra chanter au lever du jour, chassé par des Mexicains affamés. Et puis, lutte traditionnelle, le Niger récidive. Ces lutteurs font encore la loi dans les arènes de 13 villes sur 2 jours, dont la fête de Tabaski. Ars Events a rendu les amoureux de la lutte traditionnelle heureux. Les leçons d'un événement dans ce 1288e numéro. Technique Patrick Alban, réalisation Franck Kakoubi, Rach Sankwasi, avec bien sûr la supervision de Koulibaly Sandou. Vous êtes chez vous, Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports.
Belle entrée en scène en matière de nos garçons en football aux Jeux Olympiques de Tokyo, connaissant leurs limites parce que manquant de cohésion visiblement, les garçons d'Aïdara Charlieu ont été tout simplement solidaires et individuellement efficaces. À l'image de Mas, de Amane Diallo, Kessié, Christian Kwame, Gradel. C'est d'ailleurs le dernier cité Gradel, un bon capitaine qui va pousser les Saoudiens à la faute, ponctué par ce qu'on appelle le BCSC, le but contre son camp, le but qui ne sera conservé pas longtemps, mais je voulais vous proposer ce but réalisé par toute l'attaque ivoirienne avec ce commentaire d'un Ivoirien, Brice Kwasi. C'est Massalé Gradel encore qui va récupérer un ballon. Gradel seul, il n'a pas trop de soutien. Gradel, il va essayer d'éliminer son vis-à-vis, il fait parler son expérience. Plus de Massalé Gradel, ils vont marquer contre le camp saoudien. Vont marquer contre le camp, c'est Massalé Gradel, le doyen, l'expérimenté, le vieux briscard, comme on aime le dire, qui va contre le coup du jeu envoyer un ballon. Finalement seul, il va éliminer, envoyer un centaine de joueurs saoudiens, je crois. C'est Salem qui contre son camp, va mettre ce ballon au fond d'un filet. La Côte d'Ivoire est chanceuse, mais la Côte d'Ivoire, évidemment, mène le score. 1-0, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même de mener au score, même si c'est vrai que ce début de match, cette première mi-temps, n'était pas véritablement la première mi-temps attendue, mais l'essentiel, c'est que nous menons 1-0. Sébastien Onyen, bonsoir, bonjour chez vous à Tokyo. Bonjour, Rachin Guepar aussi. Et lorsque Gradel pousse les Saoudiens à la faute qui marque contre le camp, la Côte d'Ivoire qui mène 1-0, vous vous êtes dit quoi, vous, reporters de la RTI? Rachin Guepar aussi, j'avoue que vu que les éléphants n'ont pas eu une préparation aussi efficace, tout le monde craignait ce match. Mais quand il y a eu une ouverture de score, on s'est dit, attention, quelque chose peut se passer. Donc, dans tous les cas, au début, on a eu peur, mais on s'est dit qu'un match de football ne ressemble à autre chose. Ce sont des garçons qui sont présents ensemble sur un même terrain où il n'y a pas de public. Donc, chacun joue à sa juste valeur. Et ce but, on s'est dit que ça va galvaniser ce groupe des Ivoiriens. Ok. Et ça va galvaniser, ils vont s'organiser, mais ils vont se faire prendre par une offensive saoudienne qui va, même pas sans public, amener un reporter saoudien à avoir tous les qualificatifs du monde. Écoutez ça en 36 secondes, c'est quelque chose de très fort. عودي قادر شوت يا سالم عدوسري جول شوت يا سالم شوت وفوت يا سالم فوت يسلم رجلك يا دوسري 1-1 الدوسري في مرمى الحارس تابي قلت لك متفائل الاخضر السعودي اقوى من الافيال 1-0 من احد المخضرمين يضرب الدوسري ويصبح اول لاعب في تاريخ المملكه يسجل مونديال واولمبي جيمس. اضرب يا سالم اضرب الدوسري جول كجولاتو يا الدوسري 1 في شباك تابي. Mi-temps, 1 partout, Sébastien. Si on repartait dans le vestiaire ivoirien, qu'est-ce que Charlieu a pu dire à ses enfants? Quelle a été la potion magique avant la reprise de la partie? Alors, au niveau des vestiaires, là, le message est simple. Il a demandé aux joueurs de jouer sur leurs propres valeurs. Soyez efficaces. Vous savez, quand on doute de vous, quand tout le monde dit que vous n'avez pas eu un temps suffisant de préparation, ce qu'il faut montrer à la population, c'est que c'est vrai que ce temps de préparation n'a pas été suffisant, mais vous-même, qui avez choisi le football comme votre métier, vous aviez votre volonté, votre courage, votre envie. C'est ce que je vous demande. Battez-vous, montrez aux Ivoiriens que vous avez la capacité de vous surpasser. Vous avez la capacité de montrer à la Côte d'Ivoire que même sans avoir été préparé dans les conditions les plus efficaces et normales, vous pouvez créer la surprise. Montrez aux Ivoiriens que la deuxième mi-temps peut changer en votre faveur. Vraiment. Ça, c'est un bon discours parce qu'ils vont jouer court, ils vont jouer serré, ils vont être solidaires les uns pour les autres. Et puis voilà, on voit ce ballon de Amane Diallo à Kessié, bon dédoublement de pied, frappe sèche, but de Kessié, rendu par le reporter saoudien qui va perdre maintenant son vocal. Écoutez-le. خطيرة وممتازة من كيسيه والهدف الثاني
والهدف الثاني. هذه هي قوة المهاريين والفنانين والنجوم. من كرة واحدة المنتخب الإيفواري يتقدم مرة ثانية في النتيجة. قلت شوط ثاني. Cette voix cassée, mais ne partez pas, Sébastien. Le même but, la même action, ce pied, le changement de pied de caissier, comment il marque ce but à l'Ivoirienne et comment c'est retransmis à l'Ivoirienne? Brice Kwasi. En cette 65e minute de jeu, c'était un très bon moment pour marquer le deuxième but. Ça va venir, certainement. Si on continue de maintenir cette pression-là, les éléphants qui récupèrent un ballon, les Saoudiens sont en train de perdre le football un peu. Voici une récupération d'Amad Diallo. Amad Diallo, il cherche la possibilité de Franck Kessié. C'est un bon service d'Amad Diallo. Le roulé de Franck Kessié du droit à la frappe du gauche. Et ça prend le petit coin du filet. Ça essuie les araignées qui sont dans le filet de Al-Roubaï. Eh bien, la Côte d'Ivoire donne 2-1 grâce à un très bon service d'Amad Diallo. Retourner une frappe du gauche. Tout est là conduit du doigt et puis ensuite la frappe enroulée du gauche. Franck Yannick Kessié, l'enfant d'Agamé, le sociétaire de Milan AC qui met la Côte d'Ivoire devant. Ça fait 2-1, la Côte d'Ivoire, il est en force. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Brice, dans la même cabine, le Saoudien, il risque de vous donner un coup de tête. On écoute ce Saoudien. خطيرة وممتازة من كيسيه. والهدف الثاني. والهدف الثاني. هذه هي قوة المهاريين والفنانين والنجوم. من كرة واحدة المنتخب الإيفواري يتقدم مرة ثانية في النتيجة. قلت شوط ثاني. Sébastien, le thème vocal d'un reporter qui s'envole, de même les chances saoudiennes. 2-1 pour la Côte d'Ivoire au final. Je crois que c'est une très belle et bonne entrée chez nos garçons, n'est-ce pas Sébastien? Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Alors, il faut être honnête, hein, les garçons se sont battus, c'est vrai qu'il y a quelques ténors dans l'équipe, mais la jeunesse montre qu'au niveau du football, on a quand même de la relève, on a quand même des joueurs qui veulent avoir de l'expérience, et c'est ce qu'on explique toujours à ceux qui aiment un peu le football. Quand on dit que ce joueur, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'on doit l'aligner dans un tel match, un match aussi important, il n'y a pas un magasin où on vend l'expérience. L'expérience, on ne peut l'acquérir que sur le terrain. Et ces jeunes aujourd'hui qui ont joué face à l'Arabie Saoudite, attention, il faut que les gens y oublient aujourd'hui cette affaire de non, ça ce sont des pays qui ne jouent pas au football, ça ce sont des petits pays. Il faut oublier ça. Tous les pays sont aujourd'hui à un niveau supérieur au niveau du football. Quand tu rencontres un pays, oublie que ce pays-là a un championnat peut-être moindre que ton championnat. C'est faux. Ce pays a plus de matériel, a plus d'infrastructures, a tout, les moyens, tout pour avoir un championnat important. Donc, battre l'Arabie Saoudite, c'est un exploit. C'est une très bonne chose pour ce groupe, même si on a un renforcement des jeunes, des doyens. Dans toutes les équipes, il y a des doyens qui sont venus renforcer. Mais la jeunesse a fait son travail et a soutenu les doyens qui étaient dans l'équipe et le résultat est positif. Je pense qu'il faut les saluer, il faut leur dire merci. Maintenant, on se concentre pour le prochain match. L'adversaire peut être coriace, solide et fort, mais un match est un match et chaque jour a sa vérité et chaque jour suffit sa peine. Merci Sébastien pour cette parfaite conclusion. Reposez-vous, il est 3h passé de 22 minutes chez vous. On vous a tiré du lit, on a essayé de réveiller Charlio, mais complètement cassé, je le comprends. On aura le temps de la voir soit demain ou il l'aura récupéré. Merci et bon réveil. Vous savez que Charlio, il est très jeune hein, dans l'expérience. Juste mieux qu'on ne vend pas ça dans un magasin. D'accord. Bon réveil et puis bon petit déjeuner. Okay. Bonsoir. Bonsoir Rachid. Oui, on a été très heureux. Vous sortez du boulot, mais vous étiez très tôt construit à votre transistor. La Côte d'Ivoire soit vainqueur de ce duel. Je dirais que le cacao a eu raison du pétrole. Oui, disons que le cacao a eu raison du pétrole. Il va sans dire que très tôt, les Ivoiriens ont été couchés à ce match-là. Le décalage horaire aidant, on a dû voir ce match autour de 8h, 9h. Et c'est toute la Côte d'Ivoire profonde qui a, disons, tressailli avec les éléphants. Je me rappelle de cette voix
du chef des Abrons, Nana Bibi 2, qui m'a appelé, qui m'a dit, est-ce que tu vois comment nos éléphants sont en train de jouer? Et j'étais au transition, j'étais au volant en train d'aller au travail. Il dit, mais ils ne jouent pas bien ces jeux-là, ils ne font pas ceci. J'ai dit, Nana, il faut te calmer. À la fin, on dira qui a gagné. Heureusement pour nous que la Côte d'Ivoire a pu prendre le meilleur sur l'Arabie Saoudite. Et je pense que c'est déjà un bon point pour ces jeunes-là qui sont partis et qui ont donné de la fierté à la Côte d'Ivoire. Ok, ne partez pas. On va aller interroger ces Ivoiriens qui étaient tout aussi heureux au coup de sifflet final. Ce micro-trottoir, la tête si bien. Salami Latif Adjaï, l'éléphant va aller loin parce que les enfants jouent très très bien. Et ça m'a motivé un peu de les supporter encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir quoi. Les enfants jouent très très bien. J'ai la foi qu'ils vont aller loin. Ça rassure très bien parce que voir cette manière de jouer là, vraiment, ça rassure. Ça me fait plaisir au fait de voir les Ivoiriens en train de jouer. Même avec le Brésil, ils vont faire plus mieux que ça parce qu'ils ont un argument de jouer très bien. Ils jouent pour le plaisir au fait, ils ne jouent pas pour quelque chose d'autre en fait. Kabla, Esaïe, Oscar, le club JCA, on peut dire ils ont fait de leur mieux, mais au prochain match qu'ils fassent encore plus mieux que ça. Parce que l'Arabie Saoudite, on connaît, hein? Bon, c'est pas aussi une grande équipe, mais en tout cas contre le Brésil et l'Allemagne qui s'engagent avec assez de courage pour pouvoir mieux jouer et satisfaire aussi les supporters ivoiriens. C'est bon dans l'ensemble parce qu'ils se sont donné aussi à mes courage, ils ont pu réaliser leur objectif. Donc, dans l'ensemble, c'est bon. Axel Foulé, il a bien suivi le match, mais la performance des joueurs ivoiriens n'a pas été mal, mais vraiment, ils doivent beaucoup défendre parce que vraiment, on encaisse des buts bêtes. C'est pas bon. On ne peut pas conserver le ballon juste 2 minutes, c'est un peu déplorable. Ils ont imposé le respect en tant que des grands frères, sur le terrain. Ils ont imposé leur style de jeu. Ils se sont pas mal débrouillés. Un peu encouragé aussi les petits frères qui étaient avec eux. C'était pas mal aussi. Dans cette même poule dite la mort, le Brésil a pris le dessus sur l'Allemagne 4-2. Bandé, quand on sait qu'il y a un certain Côte d'Ivoire-Brésil qui s'annonce le match des vainqueurs, le vainqueur sera naturellement au second tour. Ce match-là est-il prenable ou non? Oui, je pense que le match face au Brésil est prenable parce que nos joueurs, quand vous les prenez dans tous les compartiments, ce sont des joueurs qui font déjà leur preuve pour la plupart d'entre eux en Europe ou évoluent aussi des joueurs brésiliens. Il n'y a plus de complexe à se faire. C'est les 2 premiers de la poule. Il ne faudra surtout pas faire une défaite. Je pense que cette équipe du Brésil n'est pas un foot de guerre. Je crois que si les garçons sont dans de bonnes dispositions psychologiques, dans de bonnes dispositions comme habituellement, s'ils récupèrent normalement, c'est sûr et certain qu'ils pourront vaincre ce Brésil, même si il est amené par un certain Neymar qui joue en solo, qui joue seul, qui pense que le football c'est un jeu avec un seul joueur. Ici, nous avons 11 joueurs face à Neymar et je pense que si on réussit à fermer les espaces et à empêcher les Brésiliens d'avoir trop d'espace, c'est sûr et certain qu'on pourra prendre de l'ascendant sur cette équipe brésilienne. L'essentiel pour nous, il ne faut pas faire de défaite. Un match nous suffit pour aborder la prochaine phase. Bien sûr, comportement mitigé chez les Africains. L'Égypte, par exemple, a fait match nul face à l'Espagne 0-0. L'Afrique du Sud, par contre, est tombée face au Japon, pays organisateur de ces Jeux, 1-0 pour les Japonais. Honduras, battu par la Roumanie, 1-0. Le Brésil, on déjà a battu l'Allemagne 4-2. Et puis le Mexique, un mot là-dessus. Les Guerreros corrigent les Français. Les Français étaient tellement bien habillés qu'ils n'ont pas voulu se salir. 4-1. C'est un mois de décadence pour le football français. Effectivement, je dirais un mois de décadence, même un mois de déclin pour ce football français qui n'a pas réussi au cours de l'Euro à arriver en finale. Et pour les Jeux Olympiques, avec certains des cadres qui ont joué avec l'équipe nationale au cours de l'Euro, qui ne se retrouvent pas face à ce cendrillon mexicain. Mais le Mexique sort déjà de la Copa América. Et au cours de cette Copa América, le Mexique a donné le meilleur d'eux-mêmes. Certes, ils n'ont pas pu remporter le trophée, à l'image de la France aussi qui est sortie de l'Euro, mais ils ont des joueurs très très aguerris et ils nous ont démontré... Ils ont près d'un an de préparation. Un an de préparation pour ces Jeux Olympiques et ce qui les a menés pratiquement à prendre le dessus sur cette équipe française. Je pense que les autres matchs à venir pourront nous situer sur le coq gaulois. Pour le moment, c'est une équipe française qui s'en va la queue entre les pattes, pour ne pas dire qui a baissé, si tu veux, la tête et qui pourra certainement se ressaisir et pourquoi pas rebondir. Mais 4-1, j'avoue que c'est beaucoup. Ça fait réfléchir.
les hommes de Didier Deschamps pourront certainement se remobiliser, se requinquer et puis aborder les autres matchs avec un peu plus de lucidité, pourquoi pas avec la gagne. Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Gros format sur la lutte traditionnelle. L'apothéose, c'était hier. Ça a commencé le jour de la Tabaski et la fête était toute belle. Fin donc de la 6e édition du grand festival de lutte traditionnelle d'Abidjan. Hier, mercredi, donc, avec la victoire du Nigérien Amadou Abdou, qui est dans nos murs. On aura tout à l'heure l'occasion d'avoir ce vainqueur. 5 minutes 41 secondes, c'est le temps mis par Abdou pour terrasser Noura Hassan en clôture de la 6e édition du festival de lutte traditionnelle d'Abidjan dénommé la fête de la Tabaski 2021, organisée par Ars Events. Et puis, fils de lutteur nigérien de renom, Amadou Abdou remporte ainsi la coupe, plus une enveloppe d'1 million. Son adversaire, Noura Hassan, termine 2e et repart avec 500 000 francs. La joie du champion au micro de Franck Kakou, après avoir fait le tour d'honneur de la reine du Parc des Sports de Treichville. Gaba da ina gaida duk wayannan da suka mai da hankali ga kukuwa, ina gaida su kore da gaske, kuma ina nema gafara kowa da kowa nauni. Allah ubangiji ya mai da mu gida lafiya, wayanda muka iske nan Allah ya sa mu bar su. Aujourd'hui c'est bon parce que moi je connais lutte, yana fatigué, donc inchallah moi est parti en paix inchallah, continue la route de lutte inchallah. Abdou, tu connais la lutte un peu, Inch'Allah, où tu as gagné. Félicitations, tu es dans nos vues. Après recul, vous avez dormi, vous avez revu peut-être le film, vous avez dit 5 minutes seulement 41 secondes, ça n'a pas duré. Vous avez terrassé votre adversaire. Quel est le secret de Abdou? Wai kai mai magana, wai me ya faru ya kai ka samu wannan kubu ya ne wani sa'a gare ka? Gaskiya ni sa'an dai zan iya cewa kawai ita ce abu ne wanda sai ka neme shi a hanyar kukuwa, kuma da yake abu ne wanda kuma sai hankalinka na kwance za ka samu sa'a. To kukuwa dai na auna na gani abu ne wanda dole sai ka mai da hankalinka a hankali sannan ka karaso ga abin da kake so. Donc il dit la lutte est une activité sportive, donc nous tes jours, il ne fait que réfléchir et prier Dieu pour qu'il puisse être vraiment champion à cet événement. Le Niger est très réputé, mais le jour la dame de fer de Ars Events mettra les Sénégalais en face des Nigériens, ça va être un autre combat. Est-ce qu'il en est conscient? Oui, un Sénégal karfi gare su kuma suna da yawa. Idan an haɗa su da su da 'yan Niger ya zai kasance? Lallai abin da ya sa Senegal da Niger abin da ya sa kaman sport cinmu ne ba guda ba. Saboda mu yanzu a Senegal 'yan kukuwa kaman gwamnati ya hore musu kaman wuri haka, wurin training ne ba ma dan kukuwa kare ba. Hadda kamar wayanda ba 'yan wasa ne ba za a dinga zuwa ba ma sai an ba da kudi ba, ana training tun ana kanana ana ta yi kenan ba gama da mu da sai cikin girman mu babu kayan training ba komi, kawai sai mu nuna kawai muna so ne haka dai kawai sai a gama mu ce dole ne za a ga bambanci tsakanin mu, amma ba wai sun yi mu iya kukuwa ne ko il est pressé de rencontrer les Sénégalais, on dirait. Effectivement, les Sénégalais sont plus professionnels puisqu'ils ont des subventions et puis ils ont le soutien du gouvernement sénégalais. Donc, ce qui fait que les Sénégalais sont mieux organisés, sont mieux lotis qu'eux. Donc, c'est pourquoi, voilà, les Sénégalais sont encore plus dévancés que... Donc, en tout cas, eux, ils n'ont pas peur. Ils attendent le jour J pour pouvoir rencontrer les Sénégalais. Ouais, pour terminer, avez-vous été heureux de voir vos compatriotes vivant tranquillement en Côte d'Ivoire, être à vos côtés? C'était bien? Vous les avez trouvés comment? Oui, quand je dis un Niger de Côte d'Ivoire, nous sommes gaskiya na ji daɗi saboda ni ina jin daɗi in ga kawai 'yan Nijar na iska nan suna farin ciki ni saboda wannan abu, ni wani bi ma ban ma tunanin abin da zan samu, sai dai in dinga ko na so in nuna kaman ban zuwa garin ga, sai in na tuna in na zo na yi wasa da suke farin ciki kawai sai in ji daɗi sai in to. Oui, il dit qu'il est content. Lorsqu'il voit comme ça, les Nigériens d'ici sont vraiment en parfaite harmonie, donc il est content. Même s'ils ne gagnent pas de l'argent, lorsqu'il vient voir qu'ils sont ensemble,
Donc il y a une unité entre eux, donc vraiment cela même lui fait plaisir, même s'il ne gagne pas de l'argent. Félicitations, vous emponchez 1 million, c'est quand même beaucoup d'argent. L'année prochaine, vous reviendrez? Vous serez là l'année prochaine? Oui, shekara mai zuwa in Allah gwada mana zaka dawo. Ina dawowa insha Allah indai ina da rai ina da lafiya. S'il a encore la santé et puis il a envie, il viendra en Côte d'Ivoire. Madame Fane, bonsoir. Bonsoir H. Vous êtes toute heureuse, que tout est bien, qui finit bien. C'est la clôture, les champions comme ça, vous en demandez toujours. Pour situer tout le monde, est-ce qu'on remet le couvert l'année prochaine? Oui, on remet le couvert au Ramadan 2022 et puis à la Tabaski 2022. Ah, d'accord. Alors, les leçons de cette organisation, de la 6e édition, c'était comment? Avec la Covid, est-ce que vous avez pu avoir des coups de franche? Oui, nous avons respecté les mesures barrières comme on le pouvait. Les cache-nez étaient exigés. Et puis, les pays que nous attendions étaient là, à l'exception du Sénégal, avec lequel nous avons eu quelques petites difficultés. Mais je pense que l'année prochaine, nous ferons tout pour qu'il soit là. Satisfait parce que le public a répondu nombreux. Et puis, satisfait parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est bien passé. Les pays qui sont venus ont-ils raflé tous les trophées sans même laisser quelque chose aux Ivoiriens? Non, cette année, les Ivoiriens ont fait honneur. Ils ont rencontré les Nigériens. Le 3e et le 4e, c'est des Ivoiriens. La preuve, le 3e est sur le plateau qui s'appelle Lago Guy Alain. Lago, félicitations. Merci. Un bon BT lutteur, j'en trouve pas beaucoup. Félicitations, 3e dans un tournoi de haut niveau comme ça. Comment vous avez trouvé justement ce tournoi, cette rencontre entre frères de la sous-région? C'était élevé, le niveau? Ouais, le niveau était élevé. La compétition se sont bien déroulées. Et puis, l'année passée, j'ai décidé d'être un champion dans ces tournois-là. La 3e place, vous êtes dans une belle phase, c'est très bien. Encore une fois, félicitations. Je ne pensais pas, je disais à la dame que est-ce que les Ivoiriens feront le poids? Quand j'ai vu les muscles dans ce studio, il y avait un Malien qui dépassait 2 fois Abdou. Quel a été son rang à lui là? Il est tombé, hein? Samaké. Oui. Il est tombé Samaké. Ok. Guy, donc je me suis dit, quelle serait la place des Ivoiriens si vous obtenez la 3e place? Félicitations. Et depuis quand vous faites la lutte? Ça fait 7 ans maintenant. 7 ans. Vous n'étiez pas au jeu de la francophonie? Si. Ah, traite éliminé ou bien? Bon, j'ai fait la lutte olympique. Ah, d'accord. Mais vous avez opté maintenant pour la lutte traditionnelle? Mais vous faites les deux? Vous faites les deux? Oui. Ok. Alors, félicitations encore une fois. Quelles ont été les difficultés? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pu atteindre l'or? La 1e place. Bon. L'adversaire. En demi, ça a coincé. Vous avez combattu contre qui? Le Niger. C'est Abdou qui vous a battu? Pourquoi vous faites de la tête parler? Et c'est salut, ils ne sont pas à la télé, mais quel esprit de sportivité. Mais ce que vous recherchez, c'est aussi ça, cette cohabitation, cette cohésion de la sous-région. Exactement, la cohésion, l'intégration de tous les peuples à travers le sport et particulièrement la lutte. Voilà, je pense qu'on a atteint le but parce que tous les spectateurs étaient ensemble sans savoir si je suis nigérien ou burkinabé ou malien ou sénégalais ou ivoirien, tout le monde était ensemble et ça s'est bien passé. Autre fait, c'est dire qu'avec ces difficultés au niveau organisationnel, madame, vous avez réussi quand même le monde. J'avais peur quand même pour le monde. Ça, sur ce point, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La mobilisation était parfaite. C'est vrai que le premier jour, on était un peu moins que le 2e jour. Parce que c'était le jour de la Tabaski. Et vous savez qu'il y a la prière des musulmans. Et ensuite, il y a comment tuer le mouton et tout ça, manger. Et après, on vient. Mais le lendemain, c'était top. Ouais. Et très heureux au thème de ces 2 jours d'intenses moments de partage culturel. Quelques chefs des délégations ont émis les souhaits de voir pour les années à venir cet événement prendre une autre proportion.
Laji Daladi Haya, président de Séné Lutte en Côte d'Ivoire. Vraiment, la cérémonie, ils sont bien passés. Tout le monde est content, nous sommes contents. C'est comme ça quand on réunit de la fête, tous les CDAO, ils réunissent au parc de Boscor, on fait la lutte. C'est ça qui est l'autre, la fête, c'est ça qui est l'autre cérémonie, c'est ça l'autre bonne année là. Quand on dit bonne année là, c'est ça on trouve au palais de Boscor, on s'amuse tout le monde, on s'amuse, tout le monde est content, et ça on vient pour le jour de la fête. Ablaye Arama, il vient de Mali, c'est le président des lutteurs de Mali, au nom de Guina Dogo. Oui, il est content de se voir en ce projet d'affaires au niveau de Mali. Vraiment, il est avoir content, c'est bien passé, ça s'est bien passé aussi. C'est pour saluer tout le monde au niveau de Niger, Mali, Côte d'Ivoire, tout le monde. Ça s'est bien passé, on félicite tout le monde. Désormais aussi, on a qu'à s'entendre pour faire ça normal. Madame, les délégations souhaitent que ça prenne d'autres proportions beaucoup plus internationales, pourquoi pas. Vous avez la possibilité de rendre ça beaucoup plus genre foire de lutte ou un grand gala, pourquoi pas. Oui, c'est pour ça que nous l'avons appelé festival de lutte. Festival, je pense que au-delà du Niger, du Burkina, du Mali... Qu'est-ce qui manque pour que ça soit véritablement ce dont souhaitent les délégations là, pour que ça soit véritablement le grand festival? Nous avons besoin d'être accompagnés, véritablement accompagnés par les journalistes aussi. Pourquoi? Nous avons besoin que des partenaires, des sponsors, les ministères nous accompagnent pour que ce soit vraiment grandiose. Parce que quand on le dit, si vous voulez envoyer les lutteurs, Abdou le disait tout à l'heure, sénégalais, il faut mettre de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et puis demain, voir aussi le prix peut-être aller de 1 à 5 millions. À 5 millions, comme pourquoi pas 10 millions 10 millions. Pourquoi ne pas déplacer nos lutteurs en avion? Voilà, donc nous souhaitons... On lui dit quoi, qu'ils sont venus en car? Oui, ils sont venus en car. Ça, nous avons qu'ils sont venus en car. La délégation, les différentes délégations sont venues en car. Ah ouais. Tous les madame directeurs des sports, des masses et du genre, représentant le ministre de la promotion du sport et du développement de l'économie sportive dans Haut-Paulin, a encensé Mireille Fané et son bureau pour cette très belle initiative. L'engouement autour de la lutte traditionnelle s'est traduit par toute cette parterre de personnalités, de lutteurs venus de différents pays pour accompagner cette 6e édition qui se déroule sur nos terres ici. C'est une très belle initiative du groupe Even ainsi que son partenaire la fédération qui ont osé et qui effectivement réussissent progressivement le challenge. Le fait de rassembler de nombreux pays en Côte d'Ivoire ici autour de la lutte, je crois qu'il y a la cohésion sociale qu'on voit déjà, il y a le sport qui prend de plus en plus de l'ampleur. Je dirais d'autres activités, à part le football aujourd'hui, on voit que la lutte en Côte d'Ivoire prend de l'ampleur. La plus forte raison qu'on a déjà le 3e et le 4e qui sont des Ivoiriens. Donc félicitons nos acteurs et puis dire que la lutte fait son petit bonhomme de chemin. Mais d'ici 2 à 3 ans, les grands champions sortiront de la Côte d'Ivoire. Président, pour apporter sa modeste contribution à la structure organisatrice de ce festival, Honoré Alou, le président de la Fédération ivoirienne de lutte, a réaffirmé son engagement d'accompagner toutes les structures qui œuvrent pour la promotion et la vulgarisation de la lutte sur le sol ivoirien. La lutte est gérée en Côte d'Ivoire par la Fédération ivoirienne de lutte. Toutes les activités de lutte qui ont lieu sur l'étendue du territoire sont faites avec la bénédiction de la Fédération ivoirienne de lutte. Et lorsqu'une structure sérieuse approche la Fédération pour l'organisation d'une compétition, nous ne pouvons que donner notre bénédiction. La Fédération ivoirienne de lutte étant dépositaire de la délégation de pouvoir est en train de réussir à organiser la lutte, à créer de grands événements sportifs. Et nous ne pouvons pas le faire sans nous faire accompagner par des partenaires. Et en la matière, nous avons arrivé un groupe qui s'illustre de fort belle manière. Vérité des sports. Bien sûr, Radio Côte d'Ivoire, gros format sur la lutte traditionnelle. Preuve que Radio Côte d'Ivoire accompagne toutes les disciplines. Nous ne sommes pas une radio de football, nous sommes une radio de sport. La preuve, on est premier sur l'info et le sport. Voilà. Madame, encore une fois, mes félicitations. 300 amoureux de lutte traditionnelle de la CEDEAO, c'est du grand monde. On peut encore augmenter. Demain, pourquoi pas remplir le Mbempe Stadium à la Ouattara? Oui, c'est notre souhait et c'est notre projet de remplir le stade Mbempe. Un peu comme un Demba Diop plein à craquer lorsque il y a la lutte traditionnelle au Sénégal. Oui. Ah ouais. Alors, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait, si on vous demandait de tirer une leçon, peut-être le secrétaire est là, mais je vais vous poser la question. Au niveau technique, est-ce que vous avez un peu été satisfaite de ce côté-là? Techniquement, la 6e édition est-elle au-dessus de la 5e, de la précédente?
Au niveau des lutteurs, est-ce que le niveau était bon? Oui, le niveau était bon. Je pense que le niveau était bon. La preuve, le secrétaire général est là. Je pense qu'il est mieux placé pour en parler. Est-ce ce niveau en question? Il faut dire que le niveau est bon. Le niveau a été très bon. Et je dirais même au niveau des Ivoiriens, je commence d'abord par les Ivoiriens, étant entendu que déjà le 3e et le 4e sont Ivoiriens. C'est-à-dire que nous, déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons essayé de nous mettre au diapason des autres lutteurs. Techniquement, vous le dites, on a assisté à de très bons combats. Il n'y a pas eu de ce qu'on appelle dans notre jargon de lutte passive. Les combats étaient engagés, c'était épique. Les lutteurs voulaient se faire plaisir et faire plaisir au public qui s'est déplacé. Et de ce point de vue-là, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le niveau était très élevé. D'accord. Madame, vous avez parlé aussi de niveau attendu dans les gradins. Est-ce que les délégations se sont livrées une bataille? On sait qu'il y a les tambours partout. Est-ce que sur ce côté-là, il y a eu une bonne rivalité? Oui, au-delà de l'événement sportif, c'est un événement culturel et il y avait des délégations du Niger, des délégations du Mali, de la Côte d'Ivoire qui étaient présentes pour l'animation côté culturel de ce festival. Oui, quand on revient dans l'arène même pour voir le niveau de combat, on vous dit que c'est satisfaisant à écouter le secrétaire général, mais moi j'étais de loin, mais je suivais pratiquement tout à la lettre. Il y a eu trop de contestations au niveau des arbitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai eu à le dire au micro de Radio Côte d'Ivoire. J'ai dit que nous, au cours de ce festival, nous avons appliqué les règles de la lutte traditionnelle, les règles qui prévalent au niveau de la CEDEAO. Ces lutteurs qui contestaient, eux-mêmes, ils étaient au Sénégal. Ils ont vu que ce sont ces... Et j'ai pris le soin d'expliquer. Quelles sont ces règles, entre autres? Bon, voilà, il faut, au niveau, pour perdre, je vais me borner à cette explication seulement, pour perdre, il faut avoir, c'est ce qu'on appelle la règle des trois appuis. Si il y a les 2 genoux à terre, plus une main, le lutteur a perdu. Si les 2 mains sont posées au sol, avec un genou, le lutteur a perdu. Il faut toujours 3. Il faut toujours 3. C'est ce qu'on appelle la règle pour faire court et simple. C'est la règle des 3 appuis. Et si vous avez les 2 fesses au sol? Si on a les 2 fesses au sol et qu'on te propulse sur le dos, tu as perdu. Tu as perdu? Voilà. Ça fait 3 appuis. Le dos plus. Voilà, ça fait 3. Voilà, donc ce sont les règles des 3 appuis. C'est ce qu'il faut comprendre pour expliquer simplement. D'accord. Et j'ai pris le temps d'expliquer toutes les postures. Certainement, c'est l'enjeu du festival qui a poussé aussi. Tout à fait. L'enjeu, madame la directrice, je l'appelle madame la DG, madame Fané, dans son discours, a dû le dire. Il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu. Voilà. Ce qu'il faut entendre par là, je dirais, comme vous l'avez si bien dit, je vous prends au mot, c'est l'enjeu qui a failli tuer le jeu. D'accord, tout est bien, qui finit bien. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Vous êtes à Vérité des Sports, dernier virage, 5 bonnes minutes pour dire au revoir à tout un chacun de nous, en rappelant enfin en actualité que la Côte d'Ivoire a battu tôt ce matin l'équipe de l'Arabie Saoudite 2-1, un bon match dans l'ensemble. Connaissant nos failles, on a joué solidaire, on a joué individuellement bien. Et naturellement, ça a donné ce que ça a donné. Victoire de la Côte d'Ivoire. On attend le Brésil, vainqueur de l'Allemagne, 4-2. Autre fait, c'est la correctionnelle subie par la France devant le Mexique. 4-1 pour les Mexicains. On revient ici dans les arènes de Treichville pour parler de lutte. Madame Mireille Fané est avec nous. Madame, on va se quitter en se donnant rendez-vous pour la 7e édition, pourquoi pas. Oui. Quels sont les mots de fin pour une présidente aujourd'hui accomplie qui est satisfaite de l'ensemble de son œuvre? Pour finir, je voudrais dire merci, grand merci au ministère chargé des Sports, avec à sa tête le ministre Claude Danho-Paulin, pour son accompagnement. Merci au ministère de la Réconciliation
Merci au ministère de la Culture. Merci au ministère de l'Intégration. Grand merci à la Fédération ivoirienne de lutte et particulièrement à son président Alou Honoré pour son accompagnement technique et pour sa présence à nos côtés. Merci aux ambassades des différents pays, du Burkina, du Mali, du Niger. Et puis, merci à la mairie de Treichville qui était représentée aussi. Merci à nos différents sponsors. Je ne peux pas citer, sinon, voilà, grand merci. Mention spéciale à Ladji, dont Ila, qui m'accompagne depuis 4 ans dans cet événement. Et puis, merci à l'émission Zamantare qui n'a cessé de nous accompagner avec son animateur Dja Oustaz. Vraiment, merci à toute mon équipe, Art Event Group, qui organise cet événement, ce grand événement. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Vraiment, merci à Radio Côte d'Ivoire. Merci à M. Rach Nguessan Kwasi qui nous a reçus plusieurs fois sur ce plateau. Je vais appeler ça comme ça. Merci à tout le monde et rendez-vous pour la 7e édition 2022. Voilà. Merci. 27e édition annoncée, c'est 7e. Abdou, avant de nous quitter, vous revenez à la 7e édition, c'est pour gagner encore, non? Wai za ka dawo shekara mai zuwa idan ka zo za ka ci ne ko za ka zo ka yi participate ne kawai? Kai, ai da na dawo kawai na zo ne da niyan ki sai da abin da Allah ya yi. Donc il sera de retour, c'est pour venir reprendre encore la coupe. Lago, la prochaine édition, c'est pourquoi changer de médaille, non? C'est pour aller à la médaille d'or? La première place. La première place? Oui. Mais dites-moi, honnêtement, je savais que les BT savaient bien danser, même jouer au football, mais les lutteurs BT, je n'en connais pas. Ça vous est venu comme ça de jouer, d'aller à la lutte, laisser le football, par exemple? Non. Depuis tout petit, je suis un bagarreur. Ah bon? Oui. Vous êtes BT d'où? Dalois. C'est un BT d'où, ça? Ils sont justement, la lutte, c'est des combats sans violence. Du coup, ça colle avec le BT de Dalois. Détendez un peu l'atmosphère. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous se retrouvons pour parler justement de ce match qui a annoncé samedi, ce gros match Côte d'Ivoire-Brésil, avec nos consultants. Et puis, vendredi, c'est vraiment libre antenne où on fera notre dédicace. On ira dans une région pour faire la dédicace, montrer que VDS est aux côtés de nos villages, villes et communes. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise.